Une trouvaille dans la production vivrière dans la commune d'Atiémé. Des paysans de la localité utilisent l'urine et les dérivés de toilettes pour des récoltes plus abondantes. Nous en parlerons. Certains paysans de la localité d'Aïnvedji, dans la commune d'Atiémé, utilisent l'urine et des dérivés de toilettes pour faire la culture des produits vivriers. Ils estiment que cette pratique leur permet de faire des récoltes abondantes, et ceci sans aucune conséquence sur leur santé. Jusqu'à un passé récent, les populations d'Aïnvedji, dans la commune d'Atiémé, faisaient leurs besoins dans la nature. Avec l'avènement de la décentralisation intervenue au Bénin, au début de l'année 2003, le fonctionnement des communes a changé, de même que les habitudes des populations. Dans les secteurs de l'approvisionnement en eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement de base, la maîtrise d'ouvrage communale est affirmée par la loi qui dispose que la commune est chargée de la réalisation des infrastructures hydrauliques et sanitaires autant que de la fourniture et de la distribution de l'eau potable aux populations. À Aïnvedji, dans la commune d'Atiémé, des latrines de type nouveau, dites éco-100, sont réalisées pour régler des questions d'hygiène et d'assainissement de la localité. Mais les paysans, faisant d'une pierre plusieurs coups, utilisent les sous-produits issus de ces latrines à des fins agricoles. Qu'est-ce qui se passe? La latrine telle que c'est réalisé, il y a un tuyau qui communique avec un bidon qui recueille l'urine à part. Donc, l'urine n'est pas mélangée avec les fesses qui sont déposées. Et ça fait que l'urine est utilisée pour un genre d'épandage pour enrichir le sol et ça rentabilise un peu la production agricole pour les collaborateurs, les paysans avec qui nous travaillons. Le projet là a konami donc à dadu dagbedewe enyoti na le millionnaire a fait de voyi adorotana a fait de voyi. Nous avons eu ces latrines grâce au projet. C'est une très bonne chose. Nous en avons 8 dans le village. Mais aujourd'hui, ça devient insuffisant parce que beaucoup ont compris son utilité. Cette latrine permet de dissocier l'urine de la partie solide. Ces deux éléments sont utiles pour nous dans le jardinage et le champ. Ça marche. Pour ces paysans, les sous-produits recueillis des latrines éco-100 enrichissent les sols. Ainsi, ils estiment qu'ils peuvent désormais se passer des engrais et autres pesticides. Ce bidon contient l'urine que nous utilisons pour faire le jardin. L'urine vient de notre corps et ne contient pas de maladie. Par contre, l'engrais nous fait courir des risques. Ces cultivateurs parlent d'urine qui aurait des qualités certaines par rapport aux engrais classiques, aux engrais chimiques. Je voudrais leur dire tout de suite que les urines, on peut les comparer à l'eau de lessive en fait. C'est les déchets produits par notre corps qui sont éliminés par l'exutoire que constituent les reins. Et donc, c'est un ensemble de déchets. Voyez-vous, ça me rappelle avec quelques années en arrière, ceux-là qui parlaient de l'urinothérapie, qui parlaient boire de l'urine pour traiter un certain nombre de pathologies. Et en son temps, qu'il vous souvienne que j'avais dit que c'était contre, je dirais, toute biologie ou tout principe biologique, tout principe de la vie. La culture bio est en vogue à Aïnvedji dans la commune d'Atiémé. Les paysans sont convaincus de son efficacité et la pratiquent en suivant des prescriptions propres à eux. Vous voyez comment les maïs sont poussés. Avec l'urine, le résultat est prompt et saute à l'œil. Pour 1 litre d'urine, nous utilisons 9 litres d'eau de la source que voici.
Et c'est avec le mélange de 10 litres qu'il faut arroser les cultures. Et ça marche. La méthode est bien peaufinée, mais l'on se demande si l'urine a toujours la même composition. En fonction de ses composantes, l'urine serait-elle compatible avec toutes les cultures? Si vous prenez des métaux lourds, on trouvera des métaux lourds dans les urines, et ces urines placées et déversées sur des produits, forcément, ces produits seront contaminés par ces métaux lourds-là qui peuvent donc intoxiquer les individus. Et en plus de cela, dans les urines, vous avez l'urée, vous avez la créatinine en grande quantité qui sont des produits azotés, des produits biologiques azotés, et en fonction d'une certaine norme, quand on dépasse une certaine norme, on peut tout à fait être toxique. Et aussi bien les excréments que les urines vont contenir les déchets que nous allons éliminer. Ces déchets peuvent être bactériens, ça peut être parasitaire, ça peut être tout à fait chimique, etc., etc. Donc forcément, on les retrouvera sur ce qu'on a pollué. Il convient également de savoir si la culture bio est aussi productive et aussi rentable à l'échelle des cultures faites à base d'engrais. Cette catégorie d'aliments ou de produits qui sont fabriqués soi-disant en dehors de toute utilisation d'engrais chimiques, cette catégorie est très très restreinte. Ça fait à peine 1 à 2% de l'ensemble des cultures. Et en tout état de cause, pour faire face à la très forte demande en matière de produits agricoles, je crois que les engrais ont encore de très beaux jours devant eux. De toute façon, il n'est pas conseillé de boire des urines, pas plus qu'il n'est pas conseillé de boire ou de manger des urines déversées sur des aliments. Ce qu'il faut, c'est mettre en place un système de contrôle biologique, contrôle physico-chimique des produits qui sont issus de cette alimentation. Et là, oui, on pourra dire, ça c'est de l'alimentation bio, entre guillemets, c'est de l'alimentation polluée ou pas. Donc c'est un contrôle de qualité qu'il faut faire.